Le port autonome de Lomé est considéré comme une porte de sortie sur l'ensemble de la sous-région ouest africaine avec un marché de 300 millions de consommateurs. Il est donc important que les relations juridiques soient planifiées entre les différents acteurs. Un cadre d'échange réunissant la chaîne maritime du port autonome de Lomé, notamment les importateurs, exportateurs et des commissionnaires en douane agrégés, s'est ouvert ce mardi 26 octobre à Lomé afin de leur permettre de sortir du labyrinthe lié au manque de connaissances suffisantes des solutions juridiques aux défis qu'ils rencontrent dans leur rapport de tous les jours. Au terme de cet exercice, il est prévu la création d'une commission afin de veiller à l'application des recommandations issues des travaux des experts et des acteurs. Un accent sera mis sur la pratique de ces recommandations pour qu'elles soient prises en compte par les différents acteurs sur le terrain. Devant l'Assemblée, membres du patronat et du secteur privé pour la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'information sur le thème de la responsabilité juridique des consignataires manutentionnaires vis-à-vis des commissionnaires en douane agréés, des importateurs et exportateurs, procédures judiciaires et réparation des dommages subis de leurs faits. Chers participants, mesdames et messieurs, le secteur du transport et de la logistique constitue un des piliers du développement économique de notre pays. Il concerne toute la chaîne de transport de marchandises, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation. Ce secteur mobilise divers professionnels de transport ainsi que des entreprises ou structures privées comme publiques autour du port de Lomé. Principal canal d'échange du pays avec l'extérieur, le port de Lomé est au service du développement économique national et sous-régional ouest-africain depuis plus de 100 décennies. Créé par l'ordonnance numéro 12 du 7 avril 1967 sous la forme d'un établissement public à caractère industriel, le PAC assurait toutes les fonctions régaliennes, les fonctions industrielles et commerciales. Et il est important parce que nous sommes un pays avec une démographie relativement modeste, mais nous sommes un pays qui peut être considéré comme porte d'entrée sur l'ensemble de la sous-région ouest-africaine où nous avons un marché de 300 millions de consommateurs. Donc, et encore une fois, ce secteur joue un rôle vital dans notre pays et il est important que ces relations juridiques-là soient clarifiées. De pouvoir situer les responsabilités de ces deux auxiliaires de transport, de prendre connaissance de leurs obligations et de connaître les limites de responsabilité de ces deux intervenants de la chaîne de transport maritime. Vous êtes donc, chers participants, mesdames et messieurs, vivement invités à suivre avec attention cet atelier et à ne pas hésiter à intervenir, poser des questions, remettre en cause certains acquis. Cet atelier a également vocation à servir de cadre d'échange entre les différents acteurs de la chaîne de transport maritime. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs de la chaîne de transport maritime, notamment les importateurs et exportateurs, les manutentionnaires, les commissionnaires agréés en douane, les consignataires, qui sont les premiers bénéficiaires de cet atelier d'information et pour la prise de cette initiative. Je déclare donc ouvert l'atelier d'information sur la responsabilité juridique des consignataires et des manutentionnaires vis-à-vis des commissionnaires en douane agréés, des importateurs et exportateurs, procédures judiciaires et réparation des dommages subis de leurs faits. Et je souhaite plein succès donc à cette fois. Durant ces 2 jours, nous allons renforcer leur capacité sur la responsabilité
de chaque acteur intervenant dans le secteur maritime. Nous avons les auxiliaires nautiques que nous appelons souvent les transporteurs maritimes et les autres auxiliaires qui viennent dans le transport sont comme nous appelons de la cargaison, sont par les transitaires, les commissionnaires agréés en douane. Et ce séminaire, nous allons renforcer leur capacité sur la responsabilité de chaque acteur intervenant dans ce secteur. Nous allons encore renforcer la capacité sur certaines notions, la surestarie, la détention des conteneurs, le stationnement des conteneurs dans les terminaux et enfin la notion de cautionnement et de décautionnement. Donc nous allons les outiller pour que dans l'exercice de leur profession, ils puissent en tirer d'affaires. Après cette formation, nous mettons des outils à leur disposition pour que dans l'exercice de leur fonction, en cas de contentieux sérieux, ils se réfèrent à ces outils juridiques. Nous avons l'habitude de dire que le Togo est un petit pays, mais en matière de transport, et plus particulièrement en matière de transport maritime, le Togo est un vrai rêve. Et il faudrait que nous puissions assumer cette responsabilité. Nous avons donc constaté que sur le terrain, dans leur rapport de tous les jours, les commissionnaires en douane, les importateurs et les exportateurs rencontrent d'énormes problèmes. Il y a des litiges qui interviennent souvent dans l'exercice de leurs fonctions. Comment régler ces litiges-là? Nous sommes sur un terrain purement juridique. Comment maîtriser les mécanismes juridiques pour pouvoir régler ces problèmes de droit qui se posent et pouvoir avancer dans leur activité et donner des résultats. C'est l'objectif principal de cet atelier. Permettre donc à tous ces acteurs de pouvoir maîtriser les mécanismes juridiques dans ce domaine précis et de pouvoir travailler en étroite collaboration les uns avec les autres, sans se piétiner, toujours pour avoir les meilleurs résultats pour le développement de notre pays. À la fin de cet atelier sera également créée une commission afin de permettre de mettre en pratique les recommandations qui seront faites par les experts et les acteurs ici présents, mais surtout de voir la faisabilité et d'une manière pratique comment ces décisions et ces recommandations seront mises en pratique pour avoir de meilleurs résultats. Parce qu'une chose est de faire un atelier, mais une chose, et la plus importante d'ailleurs, c'est que les recommandations qui vont sortir de cet atelier puissent être prises en compte par les différents acteurs.